Le Bouddha dit la même chose. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, les disciples, les chercheurs de vérité se demandent, mais pourquoi est-ce qu'un Dieu, un fils de Dieu, certes, il approche le genre humain corrompu, il approche, il vient à l'intérieur de la corruption, mais c'est quand même une divinité, mais pourquoi il meurt? Pourquoi doit-il mourir? Alors, comme Jésus, comme le Bouddha, comme Osiris, tous répondent, aucune graine ne germe si elle ne meurt d'abord. Cela signifie qu'il y a une loi qui sous-tend les processus de développement. Ça veut dire que s'il n'y a pas mort, il n'y aura jamais développement. Or, en agriculture, qu'est-ce que nous constatons? Les plantes meurent, les animaux meurent, les minéraux eux-mêmes se décomposent, meurent, les hommes meurent. Et tout cela, à un moment donné, devient un substrat, un complexe argilo-humide qui permet de pouvoir faire développer toute espèce de plante, toute variété de plantes. Et donc, comme l'homme lui-même est un arbre par essence, eh bien, il va donc se développer, mais il aura besoin de l'engrais, il aura besoin de l'eau, il aura besoin de l'oxygène, il aura besoin de l'hydrogène, il aura besoin du carbone, il aura besoin de tous ces éléments, y compris les éthers, qui lui permettent donc, en se décomposant, de donner le substrat, la possibilité, donc l'engrais, qui permet donc de pouvoir nourrir cette semence qui va germer et qui va donc déployer une entité humaine, un arbre de vie. Voilà comment ces processus se déroulent. Et donc l'agriculture est capitale. C'est pour cela que tous les messagers, avant de déclencher leur mission du salut de l'humanité, sont allés dans la brousse. C'était pareil avec le Bouddha, c'était pareil avec Imhotep, c'était pareil avec Jésus le Seigneur, c'était pareil avec Osiris. Tous vont se retrouver dans un endroit, ils vont pratiquer l'agriculture parce qu'ils vont donc accomplir la loi. La loi, c'est laquelle? Il faut absolument qu'il y ait mort pour qu'il y ait renaissance. Il faut qu'il y ait mort pour qu'il y ait la vie. Étant donné que l'un dépend de l'autre, qu'il ne pourrait pas avoir mort s'il n'y a pas eu d'abord la vie, et qu'il ne pourrait jamais avoir la vie s'il n'y a pas eu d'abord mort, alors la spiritualité se déroule entre ces deux pôles, donc la mort et la vie. Vous ne pouvez pas dire que vous pratiquez la spiritualité si vous n'êtes pas passé par les étapes de la mort. Vous devez accepter volontairement de mourir au sensible, comme disaient les Grecs de la Grèce antique, de mourir au sensible pour renaître à l'intelligible, de mourir à ce qui est imparfait pour renaître à ce qui est parfait, de mourir à ce qui est évanescent